Et c'est quoi le plus gros montant que tu as gagné dans une journée? C'était... Ah, donc tu étais un peu dépendant du trading. Hein. J'ai des engagements à 50 millions de dollars. Le trading, c'est très compliqué. Pourquoi elle s'est arrêtée là, la bougie? Pourquoi elle s'est vidée ici? Tu te plantes, tu perds. Ouais, on va le dire, hein, t'es comme moi, t'es plus tout jeune maintenant. On peut pas aborder le trading comme une balade. On est parti dans l'autre sens et j'ai cramé le compte. Il y a un robot qui trade à ta place. Tu prends ou tu gardes... Perdre. T'arrêtes ta journée quand c'est comme ça? Mon père m'a dit il y a 20 ans, acheter des actions Apple. Allez, bienvenue à toi, Raphaël. Hein. Ah bah merci, écoute, très content d'être là. Ouais, j'espère que tu es content. Ah bah écoute. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour tout le monde? Voilà, Ouais, un petit peu ton âge, ce que tu fais actuellement. Ouais, bah avec plaisir. Donc Raphaël, donc moi j'ai 38 ans, j'ai 3 enfants, je suis cadre commercial dans une cabinet de conseil. Voilà, et puis je fais du trading depuis un peu plus d'1 an maintenant. Voilà, j'ai commencé tout seul. J'avais besoin d'une formation, le projet m'intéressait, donc du coup je me suis inscrit dans une formation et puis ensuite c'est parti quoi. D'accord. Voilà. Et t'as connu comment le trading un petit peu? J'ai connu le trading puisque j'avais déjà un portefeuille boursier depuis une vingtaine d'années. Hein. Et en fait, j'ai un oncle qui fait ça depuis une vingtaine d'années. Donc, en parlant en fait, des différentes méthodes pour accumuler de la trésorerie, pour faire grossir son patrimoine, cette partie-là s'est présentée. Et puis, donc, du coup, voilà, je me suis un peu documenté, puisque je m'intéresse à peu près à tout ce qui passe, entre guillemets. Et donc, du coup, cette partie-là s'est présentée. Et je me suis rendu compte que oui, avec un bon mindset, être très organisé, etc., il y avait moyen de faire quelque chose. Donc voilà, je me suis lancé et comme j'aime les choses bien carrées, ça a été formation obligatoire d'abord pour pouvoir vraiment me positionner. Quoi. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir trader? Alors, par la partie avec ton oncle et tout ça. Alors moi je suis dans les chiffres déjà, puisque du coup j'ai une carrière assurance et banque. Donc la maîtrise financière, c'est 100% de mon activité commerciale depuis 20 ans. Et le trading, il y a ce côté prise d'adrénaline, mais tout en étant dans quelque chose très à la pointe. Tu te plantes, tu perds. Il n'y a pas de... Soit tu es propre, carré, avec un plan, tu respectes ton plan, et dans ce cas-là, tu as une belle prise d'adrénaline, et puis tu sors de là, tu es content. Soit tu sors de ton plan, tu fais du n'importe quoi, et tu te fais exécuter immédiatement. Et j'aimais ce mindset-là. Et puis j'ai voulu expérimenter. J'ai eu des hauts et des bas, beaucoup de bas. Comme tout le monde. Et des hauts aussi, pour le coup. Voilà. Et puis, du coup, ça a pris une autre ampleur quand je suis rentré dans le groupe. Voilà, dans le groupe pro d'Impact, où là, effectivement, tu as l'aspect social qui motive encore plus. Et c'est vraiment ce dont j'avais besoin, pour le coup. Ok. Et donc, c'est un peu la suite logique de ce que tu fais actuellement, quoi. Par rapport à ton parcours professionnel et personnel. Alors, c'est une des suites logiques. J'aurais pu passer à côté. J'aurais fait autre chose. J'ai été chef d'entreprise pendant quelques années, donc j'ai une fibre entrepreneuriale. L'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui promeut les intrapreneurs, donc le fait d'être entrepreneur mais au sein d'une grosse boîte américaine. Donc voilà, j'ai toujours eu ce mindset-là, l'idée de travailler en étant son propre patron, même si on ne l'est jamais vraiment, surtout quand on est en propre firme. On va dire, c'est un sujet, mais voilà, j'aime bien les libertés, j'aimais bien le concept financier, l'impact, l'obligation de s'instruire aussi quand on fait du fondamental notamment, mais même quand on fait de l'analyse technique puisque ça évolue. Donc voilà, tout ça, c'est un vrai écosystème intéressant qui évolue et j'adore ça. Voilà. Et ça a été quoi un peu tes premiers succès et tes premières erreurs en trading? Ouais. Alors moi les premiers succès, ça a été mon premier 300K, ma première propre firme. Parce que quand tu regardes un peu les ratios de réussite des propres firmes, on est à moins de 10%, je crois. Et en fait, quand tu te dis j'ai déjà réussi à valider le PA, là, tu es heureux. C'était la première. C'était franchement, en plus, bon, j'avais mis 15 jours. J'avais vraiment un plan ultra strict. C'était chirurgical. Et en fait, mon premier échec est arrivé le lendemain. Puisque le week-end est passé. Le lundi matin, je passe en PA. Ah ouais. Je le valide le vendredi. Et en fait, le week-end, je me suis mis une grosse pression. J'ai changé mes indicateurs. J'ai changé mon écran. J'ai regardé des tas de vidéos, etc. Et en fait, j'ai démarré. Il est parti dans l'autre sens. Et j'ai cramé le compte. Ah ouais.
Voilà. Dur après. Ouais. Tu te remets vachement en question. Alors moi, je suis un gars qui se remet régulièrement en question parce que c'est dans nos modèles professionnels. Voilà, on backteste en tout, on vérifie où est-ce qu'on s'est planté, on améliore, on optimise, etc. Donc, bon, après la grosse claque à l'ego, voilà, on est reparti, puis c'est parti, quoi. Et ça ressemble à quoi une journée de trading chez Raphaël ? Alors, une journée de trading chez Raphaël, moi, je me suis beaucoup cherché et j'aime bien avoir une réponse à mes questions et notamment à mon mode de fonctionnement. Depuis que je trade, j'accumule énormément de données. J'ai un tableur Excel de 1 an de données, rentrée de trade, type de produit, durée du trade, à quelle heure je suis rentré, à quelle heure je suis sorti, est-ce que c'est un win, est-ce que c'est un lost, quel est le ratio. Et donc, ça m'a permis effectivement d'identifier le point de pérégrination, c'est-à-dire la période où tous ces indicateurs-là sont les plus optimaux. Et donc, en fait, ma journée, c'est sur les coups de 15 heures, je me connecte, je regarde les analyses, je regarde un petit peu dans le groupe qui fait quoi, qui est placé, voilà, quels sont les mouvements de marché, etc. Je trace mes résistances, mes supports. J'utilise beaucoup les FVG, donc je mets à jour mes FVG. 15h30, boum, l'OPR. Trace mon OPR. Et puis, j'attends 1 ou 2 bougies pour voir un petit peu le marché. Et puis ensuite, en fonction de mes indicateurs et des confirmations, je rentre ou pas. Ok, ça t'arrive des fois de ne pas rentrer ? Ah, ça m'arrive des fois de ne pas rentrer parce que ça sent le brûler. À tort ou à raison, hein, potentiellement. Fois, mais le plan, c'est le plan. Et les rares fois où je me suis dit, allez, je rentre quand même, parce qu'en plus, j'ai fait mon objectif. C'est ce qui est souvent l'erreur. J'ai fait mon objectif ce matin, je rentre avec 1 ou 2 micros, et en fait, tu perds la moitié de ton objectif parce que Voilà. Donc aujourd'hui, c'est soit c'est bon, soit c'est pas bon. Il n'y a pas de demi-mesure. Et comment tu gères ton stress, tes émotions quand tu rentres dans un trade ? Alors ça, c'est une vraie problématique. Alors moi, l'aspect stress n'est n'a beaucoup moins d'impact parce qu'en fait, je trade très court. Okay. Je trade en futur principalement. J'ai un compte, j'ai une PF en CFD aussi, mais avec un 50K, donc j'ai moins de pression. Les gros comptes sont en futur, ça va très vite. Et donc, effectivement, je trade sur des très courtes périodes. 5, 10, 15 points maximum. Et je sors. Scalping, quoi. Vraiment. Scalping, voilà. J'ai beaucoup de mal à laisser une position ouverte. Dû à ta psychologie, tes émotions. Dû à ma psychologie. Je me suis testé sur plein de modèles. Même avec un plan, t'arrives pas à... Même avec un plan, je me suis testé à l'ouverture. À un moment, sur mon compte perso, je trade le DAX un peu le matin quand j'ai du temps. Pas tout le temps, mais quand j'ai du temps, ça m'est arrivé de prendre sortie partielle, BE, même si je sais que j'ai pris 80%, même si je sais que j'ai fait mon objectif, même si je sais que j'ai BE, je vais passer 1 heure ou 2 à regarder le plafond en me disant putain, est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai bien, est-ce que j'ai été BE, est-ce que j'ai été TP. Donc voilà, tu peux pas te concentrer sur autre chose. Et j'aime bien l'image d'un des traders connus qui dit le trade c'est un sport de haut niveau. Ça. Voilà, les footballeurs, ils courent pas 8 heures par jour sur le terrain, ils s'entraînent, et puis quand le match arrive, tu as 80 minutes, 90 minutes, tu es focus et tu y vas dur. Voilà. Moi, je me suis identifié une courte période qui va de 15h30 à 17h, qui est ma période de connexion. Ça ne veut pas dire que c'est ma période de trade, c'est ma période de connexion, parce qu'au-dessus, je perds quasiment 30% de win rate, et en dessous, ça massacre. Voilà. Donc c'est important quand même de tenir pour toi un journal de trading, quoi. Prioritaire. Prioritaire. La seule période où j'ai arrêté de le faire, ça a été ma pire période. C'était il y a 1 mois là, à peu près. Voilà. Et en fait, ça a été un échec monstrueux parce que il y avait plus de règles. Je suivais plus mes ratios. J'arrivais plus à voir ce que j'avais fait de bien ou ce que j'avais fait de mal, puisqu'en fait, dans mon tableau de suivi, j'ai aussi mon état d'esprit. Je rentre aussi pour chaque trade. Est-ce que j'étais confiant, moins confiant, pas confiant, ou à le gain. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en ayant plus ce marqueur-là, ça devenait n'importe quoi. Donc c'est important pour toi, une vraie discipline, quoi. Ouais. De toute façon, c'est pas compliqué, c'est ça ou rien. Dans ta vie au quotidien, tu es comme ça ? Alors, des formations professionnelles, effectivement, moi je traite des très gros capitaux et donc on a obligation d'être méga carré, de contrôler son PNL, donc son bilan comptable, et je le fais et j'ai autant de règles pour mon trading. On ne peut pas aborder le trading comme une balade, à mon sens, tel que je le perçois. Moi, je le perçois comme un vrai job, et ça nécessite effectivement un investissement tant en termes de formation
qu'en termes de suivi, de reporting, de contrôle effectué en amont et après aussi. Est-ce que tu peux nous dire un peu ta méthode aujourd'hui, trading, alors, sur les marchés? Alors moi, ma méthode, c'est majoritairement l'OPR, Price Action. Quand c'est des périodes de range qui durent, c'est Ichimoku. Voilà, puisque c'était ma première formation en fait. Quand j'ai commencé le trading, j'ai été formé par une école qui promeut Ichimoku, donc j'ai une maîtrise correcte d'Ichimoku, mais Ichimoku est intéressant dans les phases de range. Dans les phases où on a un peu de dynamisme, j'utilise l'OPR puisque je trade majoritairement l'ouverture US ou l'ouverture du DAX le matin, et les FVG. Très récemment, depuis un mois, grâce à toi d'ailleurs. Ouais, t'as rajouté ça. J'ai rajouté ça, et en fait, les FVG ont apporté un tas de réponses à des questions de pourquoi il s'est arrêté là. Ouais. Pourquoi il s'arrête là? Il n'y a rien au milieu. Voilà. Et même quand je trace mes supports et mes résistances ou mes trendlines avant de prendre mes trades, eh ben, il y a des trades où je l'ai écrit sur mon tableur Excel. Pourquoi elle s'est arrêtée là, la bougie? Pourquoi elle s'est vidée ici? Et en fait, les FVG répondent à 95% à cette question-là. C'est ça. Donc voilà, aujourd'hui, Price Action, OPR, FVG qui sont plutôt issus de l'ICT, et un petit peu, mais très rarement les order flow. Ok. Voilà. Ok. Voilà, c'est encore un truc sur lequel je travaille à l'heure actuelle. Et c'est quoi tes outils de travail? Qu'est-ce que tu utilises comme logiciel? Moi aujourd'hui, comme du coup j'ai 3 propres firmes, plus mon compte perso, donc Pro Real Time pour mon perso, MT5 pour Get Funded, non c'est Funded Next. Et Apex, j'utilise Tradeoweight directement, et TopStep, j'utilise TopStep X, qui est leur logiciel à l'heure actuelle. T'es vachement diversifié quand même. Voilà, je me suis diversifié globalement. Après, je pense que je vais centraliser Apex et TopStep sur NinjaTrader prochainement. Je suis en train d'apprendre à m'en servir, de voir comment je peux effectivement le structurer. Mais oui. À partir du moment où j'arrive à trouver le RSI, les moyennes mobiles et les FVG sur les indicateurs, le reste, stop loss, TP, obligatoire pour toutes mes positions. Et ça a été quoi tes ressources, tes formations que tu as pu faire tout au long de ta carrière aujourd'hui? Alors, d'un point de vue global ou sur le trading? Global sur le trading et tout. Même si tu as peut-être pu faire des formations sur la psychologie, j'en sais rien, tu vois, peut-être. Alors, dans ma carrière professionnelle, comme je suis un poste de cadre commercial, j'ai déjà toute une batterie de formations psychologiques, compréhension des marchés financiers, du fondamental. On a une grosse activité sur la géopolitique et la géofinance actuelle. Donc, je me forme en permanence sur ces sujets-là. Tu t'arrêtes jamais, qui, effectivement, ont un impact sur mon trading. Au niveau du trading, j'ai suivi une formation dans une école avec ce que l'on fait chez Impact Trading aujourd'hui, avec une formation théorie, pratique sur du paper, et ensuite, une fois que tu es confiant, tu rentres sur un petit compte perso, et une fois que tu maîtrises ton petit compte perso, tu peux commencer à aller chercher une PF. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des mentors? Des personnes, des modèles dans le trading qu'aujourd'hui tu suis, qui t'inspirent? Toi? Oui, mais à part moi. J'ai pas besoin d'en avoir 12, moi. Ah oui, je sais. Mais non, moi, si tu veux, je suis quelqu'un qui sélectionne les gens par rapport aux valeurs qu'ils transmettent et si on se ressemble ou pas. Okay. Et c'est vrai que ce que j'ai trouvé chez toi, à un moment donné, je cherchais un groupe et je cherchais quelqu'un à suivre. Et donc, du coup, vous étiez 3 en lice, pour le coup. Et c'est vrai que très rapidement, il y en a un qu'on a sorti. Et du coup... autant il y en avait un qui était très technique, très ampoulé, avec 25 ans de salle de marché, et qui aurait plu à certains de mes collègues consultants, tu vois. Voilà. Et puis il y avait toi, ça parlait bien. Des fois, ça gueulait sur le chan. Et puis je comprenais. Natacha, on en parle. Voilà. Mais je veux dire, voilà, ça fonctionne sur le terrain, ça marche. C'est compréhensible pour tout le monde, on s'y retrouve, et puis on se marre bien, le groupe est sympa, les gens effectivement respectent tes règles, ton fonctionnement, mais qui finalement convient à tout le monde. Donc voilà, moi j'ai trouvé mon groupe, et aujourd'hui j'y suis, je suis dans le groupe pro, et puis dans le groupe Impact Trading par rapport à ça, le mindset, ce que toi t'impulses, donc voilà. Ok, super. Est-ce que tu as
Tu as dû surmonter des obstacles dans les débuts. Ah oui. Le trading, c'est très compliqué. Ce que j'expliquais, c'est que ça pardonne pas. Voilà, ça pardonne pas. Moi, j'ai le défaut de la partie senior du trading. Tu as la partie junior qui va lutter pour l'argent, et tu as la partie senior qui a moins de problèmes d'argent, mais qui a des problèmes d'ego. Voilà. Et moi, qui ai une belle carrière professionnelle, rater un trade, pourquoi ? Pourquoi ? Mais qui tu es ? De qui tu te prends, quoi ? Donc voilà, donc du coup, mon ennemi à moi, ça a été beaucoup le revenge trade, en disant non, mais c'est pas normal, j'ai été bon, mes indicateurs étaient bons. Et donc du coup, il a fallu que je lutte contre cette partie ego, cette partie revenge, pour justement éviter de perdre. Donc voilà, mon plus gros ennemi, ça a été cette partie-là. Et t'as fait comment pour le maîtriser, on va dire ? Alors, beaucoup de phases de respiration. Okay. Voilà, on prend un trade dès qu'on a fini le trade. Ok, pourquoi, comment, on backtest, pourquoi ça a été bon, pourquoi ça a été mauvais. T'arrêtes ta journée quand c'est comme ça ? Alors, tout dépend. Ouais. Tout dépend. Moi, j'ai un plan de trading qui est strict. Donc, j'ai 30% de 0,30 de perte. Au bout du 3e SL, on stoppe la journée. Donc, au premier SL, déjà, tu te poses des questions de savoir, ok, tes indicateurs, pourquoi, comment, à quoi j'ai fait une erreur. Si je sens que je suis fatigué, que je ne suis pas dans le mindset, etc., ça m'arrive de m'arrêter et de bloquer dans la journée et de voir le lendemain. Voilà. Et puis, surtout, de me dire, allez, je fais ça pour le kiff. J'en ai pas besoin financièrement pour payer mes traites. Aujourd'hui, ça sert à constituer le futur. Ça ne sert pas à vivre aujourd'hui ou demain. Et c'est quoi pour toi les avantages du PropFirm ? Alors aujourd'hui, les avantages du PropFirm, c'est le fait de pouvoir multiplier sa puissance de trading avec des fonds limités. Voilà. Aujourd'hui, tu mets 5K sur un compte perso, sur un broker, tu as la puissance de 5K. Un micro sur le NAS, tu vois. Voilà. Avec ces 5K, tu gardes 4000 et quelques, 4500, et les 500, tu les passes dans 1, 2 ou 3 comptes à 50 balles qui vont te permettre d'avoir, à l'heure actuelle, tu as des promos pour avoir des 150K à 50 balles, tu vois. Alors oui, derrière, tu as intérêt à avoir un plan, tu as intérêt à pas déconner, etc. Mais d'un autre côté, si tu réussis ta PF, tu as la puissance d'un 150K derrière. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant. Après, il faut aborder la PropFirm, à mon sens, en ayant déjà eu un compte perso. Parce que beaucoup, si tu veux, prennent les PropFirm, envoient le seigneur et n'ont pas forcément la discipline qui va bien. Moi, je l'ai fait comme ça. Peut-être que c'est pas la meilleure version, mais pour le coup... Pour toi, ça a fonctionné, quoi. Voilà, beaucoup plus stretch sur mon compte perso que je ne le suis en PropFirm. Heureusement que j'ai commencé par le compte perso. Mais c'est un super outil, hein, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, tu as combien en gestion à peu près ? Alors aujourd'hui, j'ai en PA 350, 358 avec mon perso. Voilà. Et en cours de passe, 200 de plus. Ok. Et ça se passe bien ? Ça va. Non, je plaisante. Non, ça va. Je touche des payouts. Voilà, j'en suis à mon 3e sur mon 50K, à mon premier sur mon 300. Ouais, ça va. Ça va. J'ai eu une période à vide. J'ai craqué 200-300 parce que j'ai eu une période où j'étais fatigué, j'étais pas bien. Donc j'ai fait une pause, quasiment 3 semaines. Reprendre souffler, faire autre chose, reprendre mes stratégies, voir là où ce que j'avais raté, etc. Puis je suis reparti, refait mes PA, etc. Et qu'est-ce que tu as fait quand tu as retiré ton premier payout ? Tu t'es fait une folie ou pas ? Non, parce que encore une fois, j'ai pas la problématique financière. Okay. J'ai stocké ça sur mon compte perso. Ouais, ok. C'est parti direct sur le compte perso. Et ça a été quoi ta première réaction quand tu as reçu le payout ? Ah bah t'es heureux, hein. Happy, C'était 3500 $. Hein. Ouais. Sur le 300K, non, je te dis une connerie. Là où franchement, j'y croyais pas, c'était le 300K parce que comme c'est chez Apex et que c'est compliqué de réussir avec la consistency, etc. Mon premier payout, c'était sur le 50K, c'était 1500 $. Et j'étais très, très content.
J'ai été très très content. Tu t'es dit ça y est quoi. Ne serait-ce que si on se fie aux statistiques, parce que tu l'as compris, je suis un gars de statistiques. Entre 9 et 7% réussissent la PF et c'est 2%, entre 1 et 2% qui réussissent leur premier payout. Et avoir le deuxième payout, c'est encore plus strict. Donc du coup, si tu veux, quand tu as le premier, déjà tu te tapes sur le torse en disant oui, c'est qui le boss? Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et voilà. Et là, le premier payout sur le 300K était aussi sympa, pas tant pour le montant que pour le fait de l'obtenir au moment où Apex venait de durcir ses règles. Ok, ouais, en plus. Voilà. Donc voilà. Donc beaucoup une satisfaction plus pour le challenge. Et c'est quoi ton objectif de gestion à terme? Combien tu voudrais gérer en termes de fonds? Alors. J'ai pas regardé parce qu'aujourd'hui, les propres firmes te proposent d'avoir plusieurs comptes. Chez Apex, chez TopSep, tu peux en avoir 6. Chez Apex, tu peux en avoir 20. Donc, le montant de gestion, c'est pas ma première cible. Par contre, j'aimerais rapidement monter entre 100 et 150K sur le compte perso. Comme ça, ensuite, j'ai plus besoin de propres firmes. Ouais, tu voudrais arrêter les propres firmes. C'est ça. Arrêter ou voilà. Les deux en même temps. On a vu, l'histoire démontre que il est quand même prudent de pouvoir avoir voilà. Et puis les propres firmes sur lesquelles je traite ne traitent pas le DAX. D'accord. Voilà. Donc globalement, si je veux pouvoir traîner toute la journée ou que le matin ou que le soir, je suis obligé quelque part d'avoir un fonds propre. Puis tu as le problème aussi du swing. Tu peux pas faire de swing avec le futur. Tu peux pas faire de swing, mais globalement, comme c'est pas dans mon mindset, si tu veux. Je fais pas de swing. Je fais du swing sur mon compte boursier. Okay. C'est-à-dire que j'ai un portefeuille boursier et où je vais avoir des actions value, des actions dividendes et des actions temporelles. Les actions temporelles, je les ouvre à telle date et je les ferme à telle date obligatoire parce qu'après, je sais qu'ils vont se péter la gueule. Et donc là, on peut considérer, si tu veux, que je fais du swing. Ok. Et ça te dérange pas, ça, d'ouvrir un trade le matin, le fermer le soir Alors, je le fais pas au niveau trading, je le fais au niveau boursier, sur un compte titre ou un PEA, si tu veux. Voilà. Et ça va durer, c'est des trucs que je vais prendre au trimestre, par exemple. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, les payouts et tout, est-ce que ça t'a apporté des problèmes? Des jalousies, de la famille qui s'est mise de côté ou de l'incompréhension, non? Plutôt quelqu'un de discret. Ok. Voilà, je suis plutôt quelqu'un de discret. Moi, mon père est professeur d'économie à l'université, donc il a un gros portefeuille boursier. C'est des gens qui sont aussi dans les chiffres, voilà. Et je partage en fait ça avec mon père, mon oncle et un de mes proches amis qui devrait rejoindre Impact Trading dans pas longtemps, qui est un ingénieur polytechnicien qui vient de se mettre effectivement au trading. Et donc voilà, et c'est un cercle. Ouais, voilà, parce que dès que tu commences à en parler autour. Oui, mais pourquoi? C'est des arnaques, c'est ci, c'est là. Donc, je vois ce que tu veux dire. Pour éviter de me faire chier avec ce genre de personnes, je préfère ne pas en parler. Et est-ce que ça te fait peur ou pas d'avoir, je sais pas, demain 5-10 millions de gestion en trading ou même en portefeuille, comme tu dis, boursier? Non, c'est pas quelque chose qui te met tu ne mets pas de pression par rapport à ça? Non, puisque aujourd'hui, j'ai des engagements supérieurs à 50 millions de dollars dans mon activité professionnelle. D'accord. Et j'ai toujours eu des très gros engagements de capitaux en tant que professionnel, avec un risque de perdre ton travail, etc., etc. Donc pour moi, les chiffres, à partir du moment où ton modèle est le même, que ça soit pour 100 000 ou 100 millions, ça impacte les mêmes statistiques, le même money management, etc., etc. Et ça t'est déjà arrivé de voir des gens péter les plombs dans ton taf et tout ce que tu fais? Ah oui. Oui, alors... C'est assez rare parce que les gens qui arrivent à gérer, tu n'arrives pas dans mon taf et on te donne un portefeuille de 20 millions. En général, tu as les juniors, tu sais, dans le conseil ou même d'un point de vue dans l'assurance, etc., etc. Tu commences très junior, tu accompagnes les seniors, puis ensuite on confie une petite mission, puis une moyenne mission. Donc progressivement, si tu veux, les gens se dotent. Voilà. Là où effectivement on peut voir comment ça dérape, c'est récemment dans le groupe, un gars qui a pris un 300K, dans le groupe, dans notre groupe à nous, là, sur ce que j'avais, sur ma présentation que j'avais fait, etc., le gars s'est dit je prends un 300K, et en fait il a réussi le PA, et il a envoyé le senior parce que on ne sait pas comment il a réussi le PA, et donc du coup on en a parlé, on en a rigolé, parce que quand tu passes de un 50K à un 300K, ça fait peur. Moi le premier, quand tu suis ton money management mais que tu passes de
3 micros à 5 lots, à 5 mini. Tu vois, les chiffres, c'est pas ça. Voilà. Ouais, donc ça peut faire riper, ouais. Ouais. Et ça te fait pas... T'as pas cette notion d'avoir peur de tout perdre. De te dire, demain, si je perds tout, que je repars à zéro, est-ce que tu te dis, je vais être capable de le refaire? Alors, c'est l'histoire de ma vie, à titre personnel. Voilà. Moi, je commençais en apprentissage à 14 ans. J'ai été cuisinier avant. Cuisinier pâtissier, et ensuite je suis rentré dans les assurances parce que je me suis renouvelé à un moment donné. Aujourd'hui, l'avantage des propres firmes, c'est que même si demain tu prends une grosse claque, tu perds tous tes comptes propres firmes, tout ce qu'il faut, c'est de faire attention de ne pas toucher ton compte perso. Ouais. Moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai perdu mes 200-300 K il y a 3 semaines. 3 semaines, c'est que je me suis arrêté surtout pour éviter que ça pollue mon compte personnel. Voilà. Et après, tu te remets, tu refais ta stratégie, tu te remets en question, tu discutes un peu avec les gars du groupe, tu vois un petit peu quel est le mindset, et puis tu repars avec un petit 50 à 15 balles les vals, et puis c'est reparti. C'est ça la magie aussi. Et qu'est-ce que tu peux conseiller pour travailler ta psychologie? Comment tu as réussi à... Parce qu'on voit, tu es quelqu'un de posé, calme, qui n'a pas l'air d'avoir quelque chose qui le stresse. Qu'est-ce que tu dirais à un débutant qui a envie de bosser comme toi, parce que tu es quelqu'un de méticuleux, discipliné. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Il faut approcher le trading comme étant un vrai emploi. Et donc, qui va nécessiter une bonne formation solide, un bon accompagnement et un bon reporting. J'ai vu énormément de personnes qui font les cours, qui font l'accompagnement, mais qui n'ont aucune donnée derrière. Ils remplissent pas de tableau de trading, pas de journal, ils savent pas ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est, à mon avis, un des 3 piliers, sans quoi c'est difficile, si tu veux, de perdurer dans le trading. Et surtout, ça te rassure. Voilà. Aujourd'hui, la formation et l'accompagnement que tu proposes va permettre effectivement de structurer l'aspect technique, psychologique. Derrière, tu comples ça avec des datas, avec un tableur Excel simple. Qu'est-ce que j'ai tradé? Quel était mon état d'esprit? Est-ce que c'est un win? Combien j'ai gagné? Combien j'ai perdu? Voilà, quelle est ma limite? Tu vois, 5 colonnes, remplies progressivement. Et pendant une semaine, tu auras rempli 5, mais pendant 6 mois, tu auras rempli tellement de données que tu seras confiant sur finalement ton appui. Et ça aide vachement sur la psychologie. Je pense ça m'a aidé. Je pense que ça peut aider aussi à trouver ta stratégie, quoi. Aussi. À quel bon moment tu dois trader, sur quel actif tu dois trader. C'est ça. Et comme tu as dit, plus scalping, plus intra, plus... je pense que ça peut donner pas mal de choses. Donc c'est un très très bon conseil et je te remercie de le donner parce que on sait très bien qu'il y a des débutants qui vont nous écouter. Tu es peut-être un peu perdu sur les graphiques dans une stratégie quelconque. Tu as envie d'avoir aussi quelqu'un qui donne de la réelle discipline. Regarde, tu vas aller dans le groupe. Ok, donc c'est un groupe qui est totalement, et je le rappelle, gratuit depuis 2 ans bientôt. Et à l'intérieur, tu vas retrouver des analyses, des cours privés et ensuite aussi mes live scalping que je fais tous les jours. Je te fais une belle démonstration. Viens voir un trader qui est là avec toi tous les jours au quotidien, qui donne de son temps personnel et qui a envie que tu progresses. Tu sais où me trouver. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer dans le lien et on se retrouve de l'autre côté. On va continuer. Un petit peu sur le côté un petit peu familial. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à concilier ta vie privée avec ta vie professionnelle? Comment tu arrives à un petit peu à allier les deux sans vraiment te polluer l'esprit, sans vraiment, tu vois, comme on a pu le dire, amener ton taf dans ta vie personnelle? Tu arrives à couper? Comment tu arrives un petit peu à faire ça? Alors, moi, j'ai une situation professionnelle qui ne permet pas de couper. C'est-à-dire qu'arrive à un certain échelon, la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle est relativement maigre. Et donc, du coup, on apprend en fait à vivre avec en essayant de polluer le moins possible l'un comme l'autre. Mais on ne peut pas faire de coupure franche. Malheureusement, ça fait partie de mon job. C'est comme ça, on apprend à vivre avec. Ok, ouais, tu as signé pour ça, quoi. Tu signes pour ça, tu le sais, et après, les années d'expérience t'apprennent effectivement qu'à un moment donné, stop, où il y a des fois où ça m'arrive de travailler jusqu'à 2-3 heures du matin, une fois que les enfants sont couchés, parce que j'ai une soutenance importante, parce qu'il y a un deal important, parce que j'ai pas trop eu le temps de travailler l'après-midi pour X ou Y raison. J'accorde énormément de temps à mes enfants, c'est quelque chose de prioritaire. Donc voilà, je sacrifie sur la nuit, souvent.
Ma solution, ça a été pendant les 2 dernières années, puisque j'ai un enfant de 15 mois, ça a été effectivement d'attendre que tout le monde dorme et de compléter mon activité professionnelle le soir. Ouais, on t'a réussi à concilier les deux. Et qu'est-ce que tu... Voilà, on va le dire, hein, t'es comme moi, t'es plus tout jeune maintenant. Voilà. Ouais, il faut le dire. À l'approche des 40 ans, là, ça commence déjà, on n'est plus dans les jeunes. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes qui veulent se lancer en trading, justement par rapport à la vie privée? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire comme conseil? Quand tu as 20 ans, qu'est-ce que... Ah, mais moi, si j'avais eu 20 ans, putain... Tu les as eu, hein, je te rappelle. Les ai eu, oui. Si j'avais eu... Non, si j'avais su ça à 20 ans, mais j'y aurais été, mais vas-y tonton, au lieu de partir en vacances à faire n'importe quoi, si tu veux, Alors moi j'ai investi très tôt puisque je travaillais très tôt, mais je conseille aux jeunes de s'y intéresser, de se documenter. Attention, on ne devient pas riche du jour au lendemain, les Ferrari et les influenceurs à Dubaï, c'est des conneries. Voilà, mais c'est l'opportunité d'avoir un job passion qui vous permet de voyager. Voilà, puisque avec votre ordinateur et un écran, vous pouvez acheter un écran, un écran secondaire dans n'importe quel pays. Vous pouvez même en louer dans certains hôtels. Voilà, et vous pouvez vous former. Et puis vous partez voyager, faire le tour du monde. Vous êtes là au créneau de 15h30 à l'ouverture de l'OPR. Vous faites votre petite PF et vous pouvez aisément prétendre à une vie peut-être plus agréable et plus souple que celle qu'on pourrait avoir dans un bureau avec un costume, une cravate. Encore que c'est un choix. Mon conseil, c'est d'aborder le trading comme étant un vrai métier. Okay. Et de se former. Et est-ce que tu le feras pour tes enfants? Ou tu les mettras pas du tout dans ce domaine-là? Alors... comment tu vas aborder ça? 4% de la population française ont une éducation financière. Vraiment dans les chiffres, toi. Ça c'était une étude qu'avait fait Ipsos en 2019. Et donc, ça veut dire que les Français n'ont pas d'éducation financière parce que l'argent, c'est tabou. Moi, encore, avec mes parents, c'est compliqué de parler de pognon alors que c'est des économistes. Voilà. Moi, je veux pas ça pour mes enfants. Donc, j'ai une fille qui a 13 ans. On évoque déjà, elle a déjà de l'argent de poche, elle sait déjà ce que c'est épargner, on a déjà des notions boursières, elle sait comment ça fonctionne, etc. Je pense que c'est sain pour les générations à venir, d'un point de vue aussi de succession, de gestion financière, même pour gérer leur foyer. C'est vachement important d'en parler. Il faut décloisonner l'éducation financière. Donc tu es quand même un papa qui va bien conseiller ses enfants, mais pas leur imposer forcément quoi que ce soit. Ça veut dire que demain, elle te dit « Papa, je veux faire les ongles des femmes », ça ne te dérangera pas. Pas le moins du monde. Voilà. Pas le moins du monde. Là, si elle me dit je veux devenir esthéticienne, je lui dirais écoute, on ouvre je te paye un fonds de commerce, tu fais une formation pour bien gérer ton budget, tu deviens chef d'entreprise, comme ça tu fais ce que tu veux et tu en profites pour gagner un peu de pognon parce que mine de rien, la vie, elle nécessite qu'on gagne un petit peu d'argent. Ouais, non, c'est vrai. Et puis, alors qu'est-ce qu'ils pensent ta famille, toi, après, c'est différent, mais parce qu'ils sont déjà dans le domaine, mais qu'est-ce qu'ils en pensent de ce que tu fais actuellement? Quand t'en parles à tes parents, ils sont fiers de ce que tu fais moi, j'ai un parcours très particulier, j'ai une très bonne relation avec mes parents. Et effectivement, oui, on a de bonnes relations. Après, moi, mes parents, ils sont assez binaires. C'est-à-dire que ma mère, elle considère que le trading, c'est une passion comme une autre. Je fume pas, je bois pas, j'ai pas de passion qui coûte beaucoup d'argent. Donc allez, si je mets 35 balles dans une propre firme, voilà, à partir du moment où j'ai payé mon loyer, l'eau, l'électricité, les études de mes enfants, la bouffe et de restaurant dans le mois, si tu veux, je peux mettre l'argent. Il y en a qui ont une passion pour le bateau, le cheval ou le golf. Bon, moi, je mets un peu d'argent dans le trading. Encore, pour le moment, j'en gagne plus qu'autre chose. Ouais, voilà. Et c'est quoi tes objectifs long terme et court terme dans le trading? Alors, court terme, arrêtez de cramer des PF. Non, je plaisante. Non, le court terme et le long terme, c'est le même. Je finance un compte personnel de trading et je fais grossir mon portefeuille boursier. Voilà, j'ai pas de... On stocke.
Et l'immobilier, des choses comme ça, non, ça t'intéresse? Alors, j'ai un certain nombre de placements. Je me suis très diversifié. J'ai de la crypto, j'ai de la SCPI, j'ai du token aussi, j'ai de la tokenisation immobilière. J'ai un bien immobilier, effectivement. Voilà, donc j'ai déjà commencé à varier en fait les éléments d'investissement. Tu le conseilles, ça, la diversification? Alors, la diversification, elle est prioritaire. Focaliser ses actifs que sur un seul type d'actifs, c'est dangereux parce que tous les actifs sont sujets aux fluctuations du marché. Voilà. Et donc, effectivement, là où tu vas avoir un gain, tu risques d'avoir une perte. Et donc, du coup, le fait d'avoir une diversification équilibrée te permet que les gains absorbent les pertes. Voilà. Donc ça, c'est une bonne logique. Et comment tu vois évoluer le trading dans les années prochaines? Quand je te parle de ça, c'est quelle est ta vision en clair sur tout ce qui est intelligence artificielle, la blockchain, tout ce qui est crypto? Comment tu le vois évoluer ce marché? Alors, il faut scinder les cryptos et la blockchain qui sont plutôt des actifs, plutôt que l'intelligence artificielle qui est un moyen d'y arriver. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est l'Internet d'il y a 20 ans. Tu as ceux qui vont mettre le pied avec, qui vont partir avec, puis tu as ceux qui vont regarder le train passer. Donc ça, c'est un sujet. Après, moi, je m'intéresse encore pas trop à l'impact de l'intelligence artificielle sur mon trading parce que je ne suis pas arrivé à un niveau d'exigence de résultats et d'optimisation suffisamment. Je n'ai pas de maturité encore sur ce sujet-là pour m'intéresser à ça. Je le vois dans mon boulot, puisque l'entreprise dans laquelle je travaille est très avancée, c'est un des leaders mondiaux de la GNI. Et effectivement, il y a des choses qui sont assez ouf, mais qui nécessitent une maturité de process et d'avancer dans ces méthodes très avancées. Ouais, tu ne penses pas que ça puisse nous remplacer pour l'instant? Alors, non. Ça ne remplacera pas, à mon sens. Ça va remplacer sur des ordres mécaniques. Voilà, les ordres, quand tu as des gros ordres au marché, la GNI, elle va estimer que pour placer tes 300 ordres, 400 ordres, 500 ordres, il faut les placer à tel endroit, mais c'est des institutions. Ils ont mis 100 millions dans un logiciel d'intelligence artificielle, de Predictive AI, etc. Et c'est une grande banque internationale, donc rien à voir avec nous au niveau retail. Ouais, c'est sûr. On pourrait, la GNI peut aider à notre niveau, au niveau retail, comme tu le dis toujours, on n'est pas grand-chose par rapport aux institutions, etc. On va avoir des petits add-ons, des petits API qui vont nous permettre peut-être de rentrer à des meilleurs moments, de faciliter, d'optimiser notre process, d'optimiser notre méthode. À l'heure actuelle, moi j'utilise un trigger, c'est-à-dire qui va limiter en fait mes excès d'overtrading. C'est-à-dire que c'est une petite application qui se connecte sur toutes les applications de trading, qui va permettre en fait de mettre un stop loss journalier, un daily loss maximum et un daily win maximum. C'est-à-dire qu'une fois que tu as gagné ou que tu as perdu, ton compte est bloqué jusqu'au lendemain. C'est bien ça. Ça, c'est extraordinaire. Ça fait appel à une forme de robotisation qu'on pourrait rapprocher à la GNI. Mais il n'y aura pas de remplacement pour le retail. Et demain, si je te dis, il y a un robot qui trade à ta place et il fait la même chose que toi, tu le prends ou tu gardes ce que tu fais actuellement? Alors, je me suis renseigné déjà. Forcément. Oui. Je me suis renseigné. À l'heure actuelle, je n'ai pas le sentiment, si tu veux, que les ratios gain-perte sont assez bons dans les robots de trading que j'ai pu voir pour passer le pas. Parce que c'est un coût quand même. Ouais, c'est sûr. Voilà. Et puis surtout, j'en vis pas. Demain, c'était mon seul revenu pour le foyer. Peut-être que j'ouvrirai un compte sur lequel je mettrai 5-10K et un robot de trading à 2000 balles en me disant, allez, on voit ce que ça donne, etc. Ce que j'ai pu voir à l'heure actuelle ne me confirme pas encore que c'est très mûr. Ok. Ouais, je vois très bien. Et c'est quoi les 3 conseils que tu pourrais donner à un débutant? 3 meilleurs conseils pour toi avec l'expérience que tu as aujourd'hui. Se former obligatoirement auprès d'une école auquel on va vraiment se renseigner d'abord. On voit un peu l'état des membres, on en discute, qui t'a envoyé un POC aux membres, etc. Le deuxième, approcher les choses avec humilité. Voilà, le trading, c'est un job. Donc, faut vraiment, c'est un métier. Il faut vraiment se structurer dans sa démarche. Et puis, couper ses sessions de trading par du sport, de la relaxation. Les enfants, une autre vie, un cinéma, un resto. Voilà, il faut impérativement... Pas se refermer, quoi. C'est ça. Il faut vraiment pouvoir couper court à une session de trading parce que sinon, tu te pourris. Et toi, tu réagis comment quand tu fais une perte? Alors moi, la perte que j'ai vue venir, ça fait partie du job. Le SL fait partie du trading. C'est la perte que j'ai pas vue venir qui pose problème. Ouais. Voilà. Et j'ai déjà perdu un écran.
Ah oui, d'accord. Voilà. Donc t'es plutôt un petit peu. Voilà, j'ai déjà perdu un écran. Ouais, du coup, ouais. moi je me suis fait une installation avec. T'es un peu comme Mohamed Eni, quoi. Tu casses un peu les écrans, quoi. Alors, non, il y en a juste un, mais sur un trait, mais c'était tellement ridicule que voilà. Mais en fait, j'ai une installation un peu comme toi, avec 2 écrans incurvés. Il y en a un qui est parti dans le mur. Voilà, parce que il a glissé. Il a glissé, voilà. C'est ça. Mais aujourd'hui, bon, je le prends comme les SL font partie de ma session de trading. D'accord, Voilà. d'accord. Et Alors, t'as toujours la haine après. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais t'as plus d'impulsion. Non, j'ai plus d'impulsion. Voilà. Et tu penses qu'il y a une importance de se former en continu tout le temps? Ah, tu peux pas. Jamais s'arrêter. Jamais. De toute façon, c'est le cas de la vie. Il y a un grand économiste qui disait être mobile immobilé. Dans mon activité de travail, hein, notamment dans un bouquin de management, être mobile dans ce qui est mobile, c'est-à-dire être toujours en action dans un monde en mouvement. Et ben pour le trading, c'est pareil. Il y a des nouvelles stratégies, il y a des nouveaux indicateurs, il y a même au niveau de nos collègues du groupe, tu as des gens qui sont arrivés, qui étaient à la lutte et qui d'un coup ont changé de mindset et donc ça donne de l'impulsion et tout ça, ça fait partie effectivement de ce qu'on appelle la formation continue. C'est obligatoire. Et tu as des livres justement à recommander? Alors, des choses comme ça? Moi j'ai des livres. Le dernier, celui que je suis en lecture à l'heure actuelle, c'est Trader, entrer dans la zone. D'accord, extraordinaire. Très bon. Très, très bon. Voilà, c'est le seul bouquin en fait que j'ai à l'heure actuelle parce que je m'étais pas encore intéressé à la lecture, du sujet. Par contre, j'écoute beaucoup de podcasts. Les gars de chez Day Trading, les Québécois de chez Day Trading, notamment. J'écoute Zone Bourse tous les matins. Ouais, Zone Bourse. Voilà, l'art d'investir, pareil, de Zone Bourse. Bon, j'écoute pas mal de podcasts qui me permet effectivement d'être en permanence abreuvé de nouvelles informations, de l'état du marché, de l'état du monde d'un point de vue global. Et donc, ça contribue à la formation continue. Ok. Et c'est quoi le plus gros montant que tu as gagné dans une journée? Après, attention, hein, comme je t'ai dit, tu peux rester. Non, mais pas de souci. Pas obligé de répondre. Le plus gros montant que j'ai réussi à gagner, c'est la validation de mon 300K. C'était 21 800. Ah ouais. J'ai pris une position en une demi-heure. Réintégration du NAS après une chute. Il avait chuté, je l'ai chopé au rebond. Baf. Voilà. Gros lot, largement au-dessus de mon mode management. Mais je voulais absolument valider. Tu le sentais bien, quoi. Mais je le sentais. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Et donc, du coup, voilà. Ça, c'était en PF. Et régulièrement, je tourne entre 3 et 7, 3 et 8. Voilà. Ce qui fait que je n'ai pas de payout Apex parce que je ne respecte pas le consistency. Ah oui, d'accord. Ce qui pose problème. C'est vrai qu'il pose des problèmes. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais avant de trader, pendant ton trading, pour rester focus? Tu écoutes de la musique, tu es dans un environnement fermé? Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis dans mon bureau. J'ai un bureau qui est semi-ombre. Voilà. Je coupe tout ce que j'ai à couper, téléphone, machin, etc. J'allume mes écrans et je fais ça sur une période courte, ce qui me permet d'être ultra focus sur une période courte. Voilà. Donc défense d'entrée quand tu es en... Défense d'entrée, pas forcément, parce qu'il y a quand même une vie de famille autour. Ouais, c'est ça. Mais moi, je trade que la semaine, je trade pas le week-end. Donc en réalité, la semaine, tout le monde est entre les enfants à l'école, etc. Donc du coup, tranquille. Et t'es une personne qui réagit comment quand tu as fait une journée en perte? Ça se voit ou pas, Raphaël? Au début, on le sait, on peut le voir si tu as perdu ou pas. Alors, je suis plutôt un gars expressif. Et au début, j'envoyais ça. T'es frustré. T'es frustré. Maintenant, non, parce que j'ai intégré un élément important. Le SL fait partie du trading. Ouais, c'est ça. Un SL correctement placé, c'est-à-dire qui respecte ton money management, etc. Tu te fais sortir. Ça fait partie du jeu. Voilà. Mais au début, c'était la crise. Aujourd'hui, ma journée n'a pas été bonne. On regarde la moyenne de la semaine, on regarde la moyenne du mois. Globalement, ce que tu fais sur tes présentations, hein, on voit qu'il y a des jours où tu as été plus, des jours moins, etc. Donc voilà, j'essaie d'approcher ça avec un peu plus de philosophie et de distance. Et tu sens qu'avec les années, ça... Oui. Tu arrives vraiment à faire abstraction de ça. Des fois, je te cache pas que tu sors de là, tu as cramé une PF ou même tu as pris un mauvais trade qui est parti dans le mauvais sens, tu as la haine et je vais m'achouiller pendant 2 heures. Mais après, c'est passé parce que globalement, j'en vis pas. C'est vraiment ça. Je pense que l'impact sur la vie est importante. Quand tu as perdu ton taf ou que tu as quitté ton taf, que c'est ton seule ressource de vie, là, il y a une petite pression. Donc aujourd'hui, ça n'affecte pas ta vie personnelle, le trading? Non, ça n'affecte pas ma vie personnelle. Tu es stable et puis tu sais très bien,
peut-être un jour, je sais pas, peut-être que tu arrêteras tout pour faire que du trading. La question s'est posée. La question se pose. J'envisage pas de bosser là à la vitesse à laquelle il repousse la retraite. La retraite, moi, ça va être 82 ans. Donc... Bon courage. Écoute, hein, on est déjà à 64. Hein. Mais j'ai commencé à travailler tôt, donc voilà. Je pense qu'à 50 ans, il va se poser de vraies questions. Il y aura du capital. J'aurais réussi à mettre du capital tant boursier qu'immobilier, que même avoir peut-être un compte perso de trading avec 100 ou 200K dessus. Et là, si tu veux, j'ai pas envie d'arriver à 65, 70 ans sur les rotules avec mon rythme de travail aujourd'hui. Donc voilà, si je peux trader, imagine se dire trader une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 2 heures par jour, pouvoir avoir un salaire de 3-4 000 euros à la fin du mois, ce qui est quand même pas énorme. Hein. Ouais, mais bon, c'est déjà. Il y a 90% qui n'y arrivent pas déjà. On est d'accord, tout dépend de la force du capital que tu as derrière. Ça peut être confortable. Tu as déjà voulu abandonner ? Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est quoi qui a fait que tu es encore dedans, quoi ? Malgré les abandons, malgré les choses que tu as voulu. L'abandon, c'était de dire j'en ai pas besoin pour vivre, j'ai une carrière, j'ai un CV, j'ai un job. Allez, arrête tes conneries, achète-toi une moto, fais autre chose. Ouais. Voilà. Et en fait, le groupe, c'est con à dire, hein, mais le groupe, le fait d'entendre de parler souvent avec les collègues, le fait de voir passer les messages, je me suis dit, puis la facilité de me remettre en question aussi en me disant, allez, il y a peut-être quelque chose, ça fait que 1 an que tu fais du trading. Ou lui, il n'a pas abandonné, pourquoi moi j'abandonne ? Et puis voilà, il y a des gars comme toi qui ont 4 ans, je pense que tu es passé plusieurs fois par ce genre de période, etc. Et de dire, allez, j'ai moins d'1 an de trading, restons humbles, ça peut arriver, allez, on repart à zéro, on refait son plan, on revoit sa stratégie, on refait du practice. J'en fais encore aujourd'hui de la practice. Hein. Voilà. Et on repart être humble. Et tu l'as senti le moment que tu allais réussir quand tu as fait tes payouts validés, tu l'as senti ça un petit peu, que tu étais dans un mood positif. Ouais, où tu t'es dit bon, je vais tout casser là. Ah bah tu t'imagines hein, quand tu fais 7 jours en positif, quand tu fais 10 jours en positif. C'est beau. 10 jours en positif, le dernier 300K que j'avais dit, celui que j'ai là, 10 jours, mais sans, je crois qu'avec j'ai dû faire 2 SL sur 10 jours de trade. Vraiment chirurgical, propre, etc. Tu finis ta journée, tu es content, tu es en gain sur tous tes autres comptes. Ouais, ça donne de la force. Qu'est-ce qui a fait que ça a arrêté la série ? Quel événement a arrêté toute cette belle série ? Parce qu'aucune série n'est durable in vitam aeternam. À un moment donné, tu prends un excès de confiance. À un moment donné, le marché toujours plus fort. Le marché, c'est sûr. Il te rectifie. Voilà, une journée comme hier où le NAS il était en range tout pourri, tu pouvais pas faire de stratégie, tu fais tu as envie de rentrer, tu rentres, tu te fais exécuter. C'est indiscutable. Ouais. Donc voilà, la série elle s'est arrêtée parce que un peu de fatigue, du relâchement, un peu d'excès de zèle. Donc voilà, c'est important. Et tu as déjà fait des erreurs, on va dire, c'est stupide qui t'a coûté beaucoup. C'est genre, tu te trompes de sens, tu te trompes d'actif. Alors, je me trompais de sens, trompé de taille d'actif aussi. Tu rentres 10 micros tu rentres 10 mini au lieu de 10 micros. Ça fait bizarre. Voilà. Tu cliques sur sell au lieu de cliquer sur buy. Voilà. Ou tu rentres sans aucune confirmation juste parce que tu en as un qui te dit je rentre. Ouais, c'est ça. Tu t'es fait influencer. Ça, c'est le genre de truc qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc oui, on passe tous par une horde d'épreuves et d'erreurs. Et c'est à ça que sert le paper trading. La practice, c'est vraiment de pouvoir évacuer tous ces éléments un peu foireux pour vraiment ne laisser la place qu'il y a au strict minimum utile et fonctionnel. Ouais, donc pour toi, le trading, c'est pas une source de stress. Alors, c'est toujours une source de stress parce que ce qui t'apporte de l'adrénaline apporte mécaniquement du stress. C'est physiologique. Mais je vais l'avoir sur le moment. Ah putain, merde, mon sel, il est touché. Bon, ok, allez, on reprend les indicateurs. Tu l'as sur le moment. Maintenant, il se délite plus si tu veux. Moi, mon problème dans le trading, il n'est pas au niveau stress. Mon problème dans le trading, il est dans le côté over-trading. Ouais, c'est ça. Voilà, mon côté un peu drogue. Oh là là, je viens de faire mon objectif, je suis heureux. Allez, regarde, il y a des beaux setups, je reprends une position. Ouais, c'est ça. Là, tout s'écroule. Ouais, ça, c'est mon plus gros problème. Et il y a quoi comme, on va dire, aspect dans le trading que tu détestes vraiment ?
quelle partie tu détestes? L'overtrading. Ouais. Ouais, ça c'est... Le trading, c'est qu'une fois que tu as tous tes indicateurs, une fois que tu es bien carré, que tu as tes confirmations, que tu rentres en position, que tu protèges ton capital, c'est fun. Voilà. Et puis d'autant plus quand tu le fais, voilà, quand on suit tes lives, on échange tous ensemble. Voilà, tu as les gars du groupe en même temps, puisque moi j'ai plusieurs écrans, donc je vois le Discord en même temps que je vois le groupe. Et des fois, tu es barre de rire. Donc ça a toujours un côté sympa. Moi, ce qui est compliqué à gérer, c'est l'aspect émotionnel de l'overtrading, d'en vouloir encore plus. Comme tu dis toujours, ne soyez pas gourmand. Et ça, c'est compliqué, surtout quand tu as réussi très vite à faire ton objectif du jour. Ouais, t'arrives pas à quitter les écrans. Ouais. Ah, moi j'ai du mal. Alors, j'arrive pas à ne pas prendre de position. D'accord, Je peux rester aujourd'hui, je peux rester devant l'écran pendant une session entière sans prendre aucune position, mais pendant très longtemps, j'étais obligé de prendre une position, même si j'avais fait mon objectif. Ah, donc tu étais un peu dépendant du trading un petit peu. Et à 95% des cas, je perdais du capital. Parce que tu les prends pas comme tu as fait ton objectif, ton cerveau dit « Ah ouais, tu peux le prendre n'importe quelle position, ça va passer. » Et en fait, tu te plantes. Voilà. Donc ça, faut que... Est-ce que tu as des regrets? Des regrets dans ce que tu as fait aujourd'hui, professionnellement? À part, bien sûr, ne pas avoir commencé comme moi avant, bien sûr. Et non, mais totalement. Non, mais c'est ça. C'est vraiment... Alors, j'ai pas de regrets dans ma carrière professionnelle. J'ai pas de regrets dans mon modèle de trading, formation. J'aurais préféré faire ma formation chez Impact Trading. Voilà. Sauf qu'à l'époque, en fait, on m'avait conseillé cette école-là et j'ai regardé les références de cette école qui avait un Calliope, tout ça, etc. J'aurais préféré faire ma formation et avoir un accompagnement à Impact Trading. Je suis rentré tard dans le groupe. Je suis le groupe depuis novembre. Je suis rentré que depuis fin janvier. J'aurais dû rentrer plus tôt. Ça, c'est un peu ce que j'aurais pu améliorer en fait dans ma méthode. Voilà. Et puis, j'aurais aimé commencer à 20 ans, 21 ans. Voilà. Mon père m'a dit, il y a 20 ans, achète des actions Apple. Ah ouais, t'imagines si tu l'avais écouté? Mais non, mais je l'ai écouté. Ah ouais, tu l'as écouté, ouais. Ah ouais, bravo. Alors, bravo. Oui. Voilà, donc en 2006, j'ai acheté quelques actions Apple qui valaient pas grand-chose à l'époque. Ouais. Lui, il en avait une quantité déjà. Et là, maintenant, ça vaut de l'argent. Ouais. Voilà. Et donc, c'est pas fini en plus. Hein? C'est pas fini. Oh là, je pense qu'on a touché on a déjà touché un bon ATH là. Ouais, déjà. Il va y avoir une réduction de la bulle, je pense, avant de repartir peut-être. Et pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu voudrais dire aux débutants, ceux qui n'ont peut-être pas encore démarré le trading? Rejoignez-nous. Bordel, c'est ça la solution. Impact Trading. Voilà. Venez. Non, vraiment. Le mot de la fin, le trading, c'est une belle aventure. Pour les jeunes, ça peut permettre de vous émanciper, de voyager en gagnant du pognon et en rencontrant d'autres personnes qui sont dans le même mindset, etc. Pour les moins jeunes, comme tu disais tout à l'heure, ça peut permettre de préparer la retraite et puis d'avoir aussi une autre activité qui est bénéfique, je pense, sur plein de domaines. Rejoignez Impact Trading parce que dans les deux cas, vous serez bien accompagné et franchement... Donc n'hésitez pas, en tout cas, merci à toi, Raphaël. On a passé un bon moment. Écoute, franchement, comme d'habitude. Ouais, mais on va le refaire. On va le refaire dès qu'il y aura encore des plus belles choses à prévoir. Ouais. On va séminaire, le dernier qu'on a fait là. Ouais. Extraordinaire. En tout cas, merci à toi. Avec plaisir. Donc, tu as envie de passer à l'action, tu vois, un petit peu comme dans le podcast. Donc, tu vois, tu vas retrouver le lien déjà pour prendre ton rendez-vous. Donc, c'est un appel téléphonique qui est totalement offert avec un coach. Par contre, je tiens à le dire, c'est pour les personnes qui sont déterminées, les personnes qui veulent passer à l'action. Vous n'avez pas de temps à perdre. Je n'ai pas non plus de temps à consacrer à des personnes qui ne sont pas déterminées jusqu'au bout. Donc, tu prends ton rendez-vous, on s'appelle, on va se rejoindre de l'autre côté.